Conte, légende, je raconte, vous écoutez. La femme gourmande. Un homme avait épousé une femme très gourmande avec qui il eut beaucoup d'enfants. Un jour, un homme mourut dans le village et sa femme lui dit « Va présenter tes condoléances à la famille ». La femme espérait que son mari lui rapporterait de la viande du festin organisé par la famille, mais la personne décédée ne l'intéressait pas. « J'y vais, répondit le mari, mais je dois travailler un peu avant. » Et il prit sa bêche et partit pour la rizière. Arrivé là-bas, comme il avait apporté de l'ambre, il enveloppa dans l'un de sa bêche et la planta au milieu du champ de riz en guise de mannequin représentant un homme occupé à travailler. Il s'en alla ensuite à la maison du mort. La femme, voyant de chez elle la bêche entourée du limbe, s'écria « Ah, quel sot! Il est encore là au lieu d'aller chercher de la viande chez le mort. » Elle regardait souvent pour voir si l'homme était parti, mais elle le revoyait toujours à la même place. Elle insultait son mari, ne sachant pas qu'il était déjà à la maison du mort. Lorsque le soir arriva, elle entendait tout le monde qui revenait de la maison du mort. Elle se mit en colère en pensant à son mari qui ne lui rapporterait pas de viande. Celui-ci demanda à ses amis de réunir ensemble leur part de viande et pria l'un d'eux de dire à sa femme « Si elle demande combien y en a-t-il qui en ont eu, répondez-lui simplement « Chacun a eu sa part ». La commission fut exactement faite et la femme, en apprenant cela, fut très en colère, supposant que son mari resté à la rizière n'avait rien eu. Elle quitta alors le toit conjugal en emmenant ses enfants. Lorsque le mari arriva chez lui avec la viande, il s'en alla emprunter une grande marmite en fer à son beau-père chez lequel était retournée sa femme. Pour montrer qu'il avait eu sa part, il lui demanda « Prêtez-moi une grande marmite en fer pour faire cuire la viande qu'on m'a donnée. » Le beau-père prêta la marmite. La femme gourmande fut étonnée en entendant ces paroles et se leva immédiatement pour aller retrouver son mari. Au même instant, ce dernier renvoyait la marmite parce qu'elle était trop petite. « Prêtez-moi une marmite plus grande, » dit-il à son beau-père. « Celle-ci est insuffisante pour la quantité que j'ai à faire cuire. » Le beau-père en prêta une seconde. Comme la femme désirait fortement retourner auprès de son mari pour en manger, elle pinça son dernier nez, qu'elle tenait dans ses bras pour le faire pleurer, et prit prétexte des pleurs de l'enfant pour retourner au domicile conjugal qu'elle avait abandonné brusquement. Elle prétendait que l'enfant voulait voir son père et dit à ses parents « Mon enfant pleure de ne pas voir son père. Je vais le lui porter pour arrêter ses larmes. » En arrivant, elle dit à son mari « Ton enfant pleure, prends-le. » Et voyant alors la viande que l'homme avait apportée, elle ajouta que son retour était motivé par les pleurs de son enfant. « Femme, répondit l'homme qui découpait la viande en petits morceaux, tu es trop gourmande. Notre union ne peut plus durer. Nous allons divorcer. La bêche que j'ai entourée de mon limbe et mise au milieu de la rizière était destinée à te faire croire que je restais travailler au lieu d'aller au repas des funérailles. Et tu m'as insulté toute la journée pour cela. Tu es trop gourmande. Tu n'es retournée que parce que tu m'as vu emprunter une grande marmite en fer. Notre mariage est maintenant rompu. Ce n'est pas moi que tu aimes, mais la nourriture que je te donne. » En entendant cela, la femme, honteuse, retourna chez ses parents.
conte. Légende. Ce n'est pas moi qui suis le menteur, ce sont les ancêtres.